Une semaine après le retour des élèves de maternelle, et de primaire à l'école, dans la région de la Bourgogne-Franche-Comté. Les écoles sont fermées, après des cas positifs, au Covid-19. Le nombre de personnes infectées est énorme. Qu'est-ce que tu regardes à la télé? Je regarde les dernières nouvelles, sur France 24. Le coronavirus est en propagation accélérée. Le nombre de personnes infectées et décédées est énorme. Oh mon Dieu! C'est horrible. Bonjour maman, bonjour papa. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux prendre au petit déjeuner? Des céréales, ou bien du pain, du beurre, et de la confiture de fraises? J'en ai marre des céréales, et du pain à la confiture. Aujourd'hui, je veux manger une omelette. Il n'y a plus d'œufs, et tous les magasins sont fermés, à cause du couvre-feu. Je n'arrive pas à comprendre, pourquoi tout le monde est, si effrayé de ce coronavirus. Ce n'est pas dangereux. C'est comme la grippe. Il ne faut pas s'affoler. Mais, on dit tout à fait le contraire, à la télévision. Oh papa, tu sais très bien que, les médias ont tendance à exagérer. C'est leur travail. Pas à ce point. On ne peut pas exagérer, les chiffres des morts, ni des malades. En tout cas, moi, je ne crois pas à ces nouvelles. Et je n'ai absolument pas peur. D'ailleurs, je vais aller chez Alex. Je vais prendre le petit déjeuner avec lui. Mais, il y a un couvre-feu. Tu ne peux pas sortir de la maison. Ça m'est égal. À ce soir. Au moins porte un masque. Maxime? Maxime? Qu'est-ce que vous faites dehors? Il y a un couvre-feu, dans tout le pays. Ne pas respecter l'interdiction de déplacement, constitue une contravention, de 4e classe punie, par une amende de 135 €. Monsieur l'agent, je ne voulais pas enfreindre la loi. C'est juste que, je vais voir un ami. Il est très malade, et il est tout seul à la maison. Il a besoin de moi. Et, pourquoi est-ce que vous ne portez pas de masque? Peut-être que, votre ami est malade du Covid-19. Vous devez prendre vos précautions. Il y a une pharmacie ouverte, à 2 km d'ici. Allez, achetez un masque. J'étais si inquiet que, j'ai oublié d'apporter mon masque. Je vais certainement en acheter un. Au revoir. Bonjour Alex. Mais qu'est-ce que tu fais dans le lit? Ne me dis pas que, tu dors encore. Allez, lève-toi. Que dirais-tu, d'un match de foot? Non, pas aujourd'hui. Je suis très fatigué. Ne sois pas paresseux. J'ai failli payer une amende, pour venir te voir, et toi, tu me dis non, pas aujourd'hui. Je suis vraiment épuisé. Mais tu es brûlant. Est-ce que tu vas bien?
J'ai des maux de gorge et de tête. Je suis tout courbaturé, et je n'arrive pas à respirer convenablement. Je t'emmène à l'hôpital. Je ne peux pas, je n'arrive même pas à me lever. Dans ce cas, j'appelle les urgences. Ce n'est pas la peine. J'ai juste besoin de me reposer. Tu as besoin de quelque chose? Oui, peux-tu dire à ma mère de m'apporter des sédatifs? J'ai vraiment mal. Oui, tout de suite. Maxime, réveille-toi, il est déjà midi. Je suis très malade. Je me sens hyper faible, et j'ai mal à la gorge. Je vais te préparer une tisane. En attendant, prends ce thermomètre et mets-le sous ton bras. Voilà la tisane. Maintenant, donne-moi le thermomètre. Oh mon Dieu, ta température est de 39 degrés Celsius. Et tu tousses beaucoup. Tu dois aller voir un médecin. Non. Ce n'est pas la peine. Il y a 3 jours, j'ai rencontré Alex. Il avait la grippe. C'est lui qui m'a peut-être contaminé. Il avait la grippe, ou le coronavirus? Oh maman, mais arrête, avec cette histoire de corona. J'en ai vraiment marre. Comment peux-tu en être si sûr? Est-ce qu'il te l'a dit? Non, mais c'est clair que, c'est la grippe. Est-ce que tu as pris de ses nouvelles, depuis que tu es revenu de chez lui? Non. Fais-le maintenant. D'accord. Je l'appelle tout de suite. Salut Alex. J'espère que tu vas mieux. Oui, je vais mieux. Mais ma mère va vraiment mal. Elle est sous oxygène à l'hôpital. En fait, je suis malade du coronavirus, et j'ai contaminé ma mère. Nous avons fait les tests. Le seul résultat négatif est celui de mon père. Je me sens tellement coupable. Si seulement, j'avais fait attention. Si seulement, je l'ai pris au sérieux. Je suis vraiment navré de l'entendre. Ne t'inquiète pas. Elle va s'en sortir. Tu sais, moi aussi, j'ai les mêmes symptômes que toi. Tu dois faire le test, le plus tôt possible. Et surtout tu dois t'éloigner de tes parents, et t'isoler dans ta chambre.